Tout d'abord, quel bilan pour une insuffisance cardiaque? Il faut la confirmer sur des suspicions de symptômes cliniques qui sont importants et la confirmer tout d'abord par une échographie cardiaque qui vraiment fait le diagnostic de l'altération de la fonction ventriculaire gauche et de la cardiopathie causale. L'électrocardiogramme est un examen de base qui nous renseigne également sur la présence de troubles du rythme et de la cardiopathie et on complétera ce bilan par un bilan biologique qui notamment comportera des marqueurs de l'insuffisance cardiaque et le BNP. Le traitement de l'insuffisance cardiaque repose sur 4 classes de médicaments. Les glyphosines, la classe la plus récente qui a montré une efficacité, et plus anciennement les bêta-bloquants, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et les antagonistes aux minéralocorticoïdes. Les diurétiques sont réservés à la phase congestive. Et ce sont ces 4 médicaments en synergie qui vont permettre l'amélioration de l'insuffisance cardiaque. Il faut donc les introduire simultanément et tous ensemble. Après une décompensation cardiaque, il est important de voir le patient rapidement, si possible dans le mois. Et il faut faire cet effort en consultation, parce qu'évidemment les consultations sont surchargées. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des récidives de décompensation si on ne va pas au bout de la titration des médicaments et si on ne voit pas ce patient pour la tolérance des médicaments. Donc il faudra augmenter les bêta-bloquants en fonction de la fréquence cardiaque et de la tolérance. Il faudra augmenter les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, IEC, ARA2 ou le valsartan associé à la népronisine. Il faudra introduire, si ça n'a pas été fait, les glyphosines ou arriver à la posologie maximale et introduire les inhibiteurs, on l'a dit, les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, avec le souci de leur tolérance, notamment sur le plan rénal, tensionnel et ionique. Cette titration est importante, il faut que les 4 soient présents et que les 4 soient amenés à la posologie maximale tolérée. À distance, il est important de suivre évidemment ces patients régulièrement en fonction évidemment de l'amélioration de la symptomatologie. Un patient qui reste symptomatique, quasiment il doit être vu mensuellement pour apprécier les symptômes, l'évolution échographique et ce qu'on appelle le remodelage du ventricule gauche, est-ce qu'il récupère de la fonction cardiaque et évidemment également sur le plan biologique pour la tolérance. Lorsqu'ils sont asymptomatiques, on pourra dire que le premier rendez-vous de contrôle se fera à 3 mois, puis à 6 mois éventuellement pour un suivi chronique. Voilà. Il est extrêmement important de vérifier les symptômes, de vérifier la tolérance des médicaments et on peut s'aider pour cela d'un télésuivi. Il existe également un monitoring possible de cette insuffisance cardiaque à domicile qui se fera sur la fréquence cardiaque, sur la tension artérielle, sur un certain nombre d'éléments que renseignera le patient directement sur la plateforme. Et il y a un indice qui est très facile, c'est la prise de poids. Un patient qui prend 2 kg et qui a été insuffisance cardiaque, eh bien c'est un indice fort pour prédire une décompensation prochaine et pour intervenir. Intérêt de cette télésurveillance. Enfin, on suivra cette insuffisance cardiaque avec un certain nombre de marqueurs biologiques, la fonction rénale et le ionogramme évidemment, car tous les médicaments interfèrent sur la fonction rénale et donc ça c'est un point extrêmement important. Les marqueurs sinon, c'est essentiellement le BNP et le pro-BNP. Lorsqu'ils augmentent par rapport à la valeur de référence du patient, eh bien, ils prédisent une décompensation cardiaque au même titre que le poids. Et donc, il faut faire attention à ça. Enfin, il faut prêter une attention à l'existence d'une carence martiale qui est définie très simplement par la ferritine et le coefficient de saturation essentiellement. Cette carence martiale doit être corrigée car elle intervient pour les récidives de fibrillation atriale et pour la tolérance de l'insuffisance cardiaque sur le plan fonctionnel. Il ne faut pas confondre anémie et carence martiale, il s'agit bien de la carence martiale. À ce prix d'investissement du cardiologue et bien entendu d'implication du patient, on peut éviter la récidive d'insuffisance cardiaque, la nouvelle hospitalisation et surtout, chaque nouvelle hospitalisation entraîne un mauvais pronostic de l'insuffisance cardiaque, donc surtout le décès à distance parce qu'il y a encore dans l'insuffisance cardiaque avec des fractions d'éjection altérées, une mortalité à 5 ans qui est de l'ordre de 50%. Donc vous voyez une pathologie sur laquelle aujourd'hui on a des moyens d'action qui sont importants. On peut améliorer le pronostic de ces patients-là avec du télésuivi, avec l'aide d'IPA, avec l'aide d'infirmières à domicile, tout un parcours du patient qui doit être entouré par l'ensemble des professionnels de santé, tout ça pour améliorer le pronostic de cette pathologie.